Hello, je vous prends donc aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Nous sommes donc mercredi. J'ai pas eu trop le temps d'ouvrir avant parce que j'ai repris donc le travail lundi. Donc j'ai eu pas mal de choses à faire comme j'ai été absente un petit moment. Je viens donc vous parler de ma lecture en cours, de ma lecture terminée parce que dans l'autre vlog je vous disais que j'avais terminé un livre et aussi de réception que j'ai eu, réception livre, mais aussi ce qui est en rapport aussi avec les livres. Alors, niveau update lecture, j'ai donc terminé le livre de Marie Charelle, Les Mangeurs. Il est juste ici. Attendez, je vais le prendre, c'est mieux. Les Mangeurs de nuit, que j'ai donc terminé lundi. Donc c'était une très très bonne lecture. Je dirais pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture, vraiment. J'ai appris énormément de choses. Donc comme je vous disais, donc dans le vlog précédent, ça parle en fait des Japonais migrants au Canada et par aussi les camps de concentration japonais au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça parle de ça, ça parle donc plusieurs communautés, aussi les Amérindiens. On parle aussi donc de légendes, il y a des légendes japonaises, mais aussi des légendes amérindiennes. Et c'était vraiment super bien. J'ai appris énormément de choses, j'ai adoré lire ce livre, j'ai adoré y revenir. Il y avait vraiment des descriptions sur la nature qui étaient magnifiques, des descriptions sur donc le Canada, sur les forêts donc de la Colombie-Britannique, et j'ai vraiment trop envie d'aller au Canada et voir ces paysages qui doivent être vraiment magnifiques. Voilà, je suis trop contente d'avoir découvert cet auteur donc en dédicace, en rencontre, mais aussi par rapport à ce livre là, et je suis vraiment trop contente. Très bonne lecture, je vous conseille vraiment. Si vous connaissez pas Marie Charelle, je vous conseille vraiment ce roman qui est très fort et qui parle vraiment de cette communauté japonaise immigrée au Canada, qui a été quand même pas persécutée. Il y a eu beaucoup de racisme autour d'eux, et je trouve que ce livre rend hommage à ces personnes-là qui ont été quand même des personnes quand même courageuses face à l'adversité, et vraiment je trouve que ce roman rend bien hommage à cette communauté. Donc voilà pour le roman que j'ai donc terminé. En ce moment, je suis en train de lire un livre dont je vous ai déjà parlé, mais que malheureusement je vais abandonner. C'est donc ils ont tué Oppenheimer de Virginie Olanier, et tout simplement j'abandonne car j'ai lu 100 pages, et j'abandonne car pour moi la lecture n'est pas du tout fluide. Je n'arrive vraiment pas à lire, je sais pas, je ne suis pas dedans du tout, je n'arrive pas à m'attacher à Oppenheimer, même si ça a l'air très intéressant sur l'histoire de la bombe atomique. Je sais pas, je pense que c'est tout ce qu'il y a par rapport avec la guerre. J'ai trop de mal. Me dire que cette bombe a fait des millions de morts au Japon, je sais pas, je ne vis pas dans un monde bisounours, je sais, mais je sais pas, j'y vais à reculons en fait. Je prends les transports et je le prends, je souffle quoi. Donc à un moment donné, c'est pas, voilà, je vais pas me forcer. La lecture, c'est un plaisir. Je ne vais pas me forcer dans une lecture. Donc voilà, je vais donc le laisser de côté. Je vais peut-être le prêter à mon copain qui aime bien. Qui n'aime pas bien les bombes nucléaires, mais qui est plutôt très intéressé par tout ce qui est ingénierie nucléaire, donc pourquoi pas lui passer, mais en tout cas moi c'est pas trop mon truc. Mais voilà, ça arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de comment tu fais quand t'as un livre qui te plaît pas. Il faut pas se forcer, voilà, tout simplement. À un moment donné, comme je dis, la lecture c'est un plaisir, et il faut pas que ça devienne une contrainte.
Donc voilà, moi je préfère peut-être le reprendre, mais le mettre de côté. Et voilà, moi voilà, je dis pas que c'est un mauvais roman, mais pour moi je n'arrive pas à le lire. C'était pas une lecture fluide, je n'avais pas le plaisir de lire. Donc voilà, je le mets de côté et on verra bien si un jour je reviendrai dessus. Donc voilà pour mon petit update lecture. Je vais donc vous présenter 2 livres que j'ai reçus. J'ai donc reçu, j'ai fait une commande Vinted pour le rasoir Dogman de Henri Levenbrun, qui est un de ses premiers romans si je me trompe pas, et qui est en fait le première enquête de Harry Mackenzie, qui est un de ses qui va être un de ses personnage qui va faire plusieurs enquêtes comme Gabriel Joly dans Le Loup des Cordeliers. Je vais vous lire le résumé. Harry Mackenzie, analyste atypique et controversé des renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour découvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villars du XIIIe siècle. Harry saura-t-il arrêter ses fanatiques sans scrupule avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein? Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Très énigmatique. Le roman est en super état, et en plus c'est comme un vieux roman. J'ai lu quand même, c'est de logo assez vieux, mais il est en très très bon état. Donc super contente d'avoir pu le trouver sur Vinted. Donc voilà ma petite réception Vinted, et j'ai eu aussi une réception Fleuve et Glyph. Donc Glyph, c'est une application pour donner son avis sur les lectures. Moi je m'en sers surtout pour ma wishlist et ma palle. Je mets tous les livres que j'ai dans ma palle dans Glyph, et en fait j'ai été contactée par Glyph pour lire ce livre là, Demain et demain et demain, de Gabriel Zévin, que j'ai donc été contactée parce que ils ont remarqué que ma palle correspondait en fait à ce genre de lecture, et ils m'ont proposé de lire ce livre là, un partenariat donc avec Fleuve Édition. J'ai donc reçu ce livre là. Je vous avoue que le résumé me disait rien, mais j'étais très intriguée, donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Alors j'étais aussi très intriguée parce que il y a eu beaucoup de très bons commentaires de la part de journaux américains qui sont quand même assez sérieux. Donc je me dis, s'ils disent que c'est bien, ça doit être pas mal aussi. Par exemple, je crois que Pachinko avait reçu une super commentaire de Times. Donc voilà, Pachinko c'est comme un de mes coups de cœur. Donc je me dis, je vais quand même tenter. Je vais lire le résumé. Par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais jamais ils ne se sont oubliés leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade, et ses 2 enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent, étudiants, c'est un univers virtuel que les 2 amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie de se refermer sur eux. Un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et par-dessus tout notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'était une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lu. Voilà, donc c'est son 3e roman donc, qui est paru chez Fleuve Édition. Et ce livre a été donc Paramount a acheté les droits de ce livre pour en faire un film. Depuis sa parution aux États-Unis, il est classé dans le top des ventes et a acquis un statut de livre phénomène. Cool, ça a l'air vraiment bien quoi. Et ouais, je vais lire quand même les avis. The New York Times, captivant. The Washington Post, un véritable tour de force. Voilà quand même. Des livres quand même, des trucs pas mal quoi. Qu'est-ce qu'un jeu? C'est un demain puis un autre et encore un autre demain, demain et demain. C'est la possibilité sans cesse renouvelée d'une renaissance, d'une infinie rédemption. L'idée qu'en continuant à jouer, on peut remporter la partie. Aucune défaite n'est éternelle parce que rien ne l'est jamais. Ça a pas mal du tout. Ouais, super intriguée quand même.
Donc voilà, et donc ça va être que ma lecture. Je l'ai reçu aujourd'hui, je vais le commencer aujourd'hui. Je suis trop intriguée par ce livre. C'est quand même une belle briquette, mais bon, j'ai envie de le lire. Il fait ouais, bien 524 pages, quand même, pas mal. Bon allez, je vais m'y mettre. Hein. Voilà pour mes réceptions livresques, mais j'ai aussi une petite réception pochette de lecture. Je vous ai déjà parlé de cette créatrice et des fils et des mots. Je vous me remettrai en fait sa page internet si vous souhaitez. J'adore ces pochettes, je crois que c'est mes pochettes préférées, j'en ai 2 maintenant. Donc j'ai celle-ci et en fait elles sont toutes molletonnées et on peut en fait les fermer et c'est ça que j'adore. Il y a une petite enveloppe, je trouve ça trop top, comme ça, je trouve ça trop bien. Et donc là c'est je sais plus, c'est la Zola je crois, ouais, et en fait c'est une carte de Paris. Là on voit, si je me trompe pas, ah non c'est pas Paris, si c'est Paris, je suis bête. Là on voit l'Arc de Triomphe juste ici. Quoi d'autre? Oui, là, oui, il y a l'Arc de Triomphe juste là. Ouais, je sais pas ce que c'est comme église. C'est pas une église ça. Je sais pas. Il y a des gens qui se dansent, je trouvais ça trop bien. Boulevard Malzerbe. Ça ressemble pas vraiment à Paris ça, on est d'accord, non? Là. C'est pas vraiment parisien. Bon. En tout cas, je trouvais que ça faisait parisien. Là, il est marqué rue du Temple. Bon. Rue des Champs. Paul Bert. Bon, en tout cas, bon, j'aimais bien. C'est vraiment parisien, j'adore. Donc voilà, pour ma petite réception du jour de pochette. Le problème, c'est que mon nouveau livre ne rentre pas dedans. Je vais reprendre une autre pochette, c'est pas grave. Hein. Ce sera pour une prochaine fois, je la reprendrai celle-ci. Mais voilà, c'est tout. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve donc plus tard. Hello, donc je vous prends aujourd'hui, on est donc mardi, énormément de choses à vous dire, il s'est passé énormément de choses, je crois que je ne vous ai pas appris ce week-end, alors commençons, par quoi vais-je commencer? Bon, je vais un peu vous parler de mes réceptions, de la rencontre que j'ai eue, et voilà, réception et update lecture. Donc on va commencer donc déjà par une réception, donc... je me suis donc commandé ce livre, Les Trésors perdus d'Amy Ashton de Eleanor Ray. Je m'étais précommandé parce que je voulais absolument le lire, il me plaisait énormément. Je vais vous lire le résumé. Le monde d'Amy Ashton s'est écroulé il y a 11 ans quand son fiancé et sa meilleure amie ont disparu. La jeune femme s'est alors isolée dans sa maison et a commencé une collection surprenante. Au début, juste quelques souvenirs des temps heureux. Une branche de chèvrefeuille pour se rappeler le garçon qu'elle aimait, un oiseau de porcelaine ébréché, un vieux pot en terre cuite. Aujourd'hui, sa maison déborde d'objets et il n'y aura bientôt plus de place pour elle. Mais lorsqu'une famille emménage à côté de chez elle, une découverte inopinée fait ressurgir d'anciennes blessures. Si Amy trouve le courage d'affronter son passé, l'avenir qu'elle pensait avoir perdu pourrait-il redevenir possible? Je trouvais ça vraiment super sympa, le résumé me plaisait énormément. Je crois que je l'ai vu un peu passer sur Bookstagram. Et voilà, c'était une petite réception, peut-être une lecture un peu doudou. J'ai peur de pleurer, mais bon, c'est pas trop grave. Je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, pour une petite réception que j'ai eue donc ce week-end. Après, j'ai toute une pile là à côté de moi. Je vais commencer par vous parler hier j'ai donc rencontré j'ai visité les locaux de Folio. Comme vous le savez, donc je fais partie du book club Folio. On est une cinquantaine faisant partie de ce book club. C'est ce petit logo là que je vous montre de temps en temps. C'est le club des lecteurs Folio. Je dis book club, mais en fait c'est le club des lecteurs. Et donc je fais partie de ce club des lecteurs. Et donc ils nous ont invités hier à visiter leurs locaux.
Donc c'est rue Gallimard parce qu'en fait ça appartient donc à Gallimard. J'ai dit Gallimard, oui à Gallimard. Donc Gallimard, NRF, la Pléiade, voilà, ça c'est tout le même groupe. Et donc on a eu donc un petit, au départ, donc on a été accueillis, on a eu donc un petit, oui, non, une explication du métier donc d'éditeur de poche qui est vraiment différent que du métier éditeur, parce que éditeur de poche, ils vont prendre en fait des titres qui existent déjà donc chez Gallimard, entre autres, pour en fait le mettre en folio. Donc il y a une sélection à faire, un graphisme parce qu'on met une image sur la couverture alors que souvent sur les Gallimard il n'y en a pas. Donc voilà, il y a toute ils nous ont tout expliqué, c'était vraiment super intéressant. Moi j'ai trouvé, voilà, je connaissais pas vraiment ce métier-là et j'ai trouvé ça hyper sympa de nous expliquer ça et c'était vraiment trop bien. Donc on a eu ça. Après donc on a eu une visite du service graphiste de Folio. Donc ils nous ont en fait expliqué comment fonctionne en fait comment ils fonctionnent surtout pour sélectionner une image qui vont sur un folio. Il faut savoir que Folio, il y a donc attendez, on a un vrai folio. Dans Folio, il y a tout le temps une image en fait. Il y a le titre et une image. Et en fait, ils nous expliquent comment ils prennent l'image, comment ils sélectionnent ça. C'est vraiment tout un micmac de comment ils font tout ça. Donc voilà, donc ils nous ont montré par exemple Elena Ferrante, vous savez, l'image des deux petites filles qui jouent, comment ils ont sélectionné cette image, c'était eux qui l'ont sélectionnée, je trouvais ça vraiment super intéressant. Vraiment, on était totalement dans leur réflexion et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Après, ils nous ont donc proposé de faire en fait une ordonnance littéraire. En fait, voilà, j'ai eu une ordonnance. Un éditeur donc nous a en fait proposé de nous proposer des lectures qu'on connaissait pas, des auteurs qu'on connaissait pas. Et moi voilà, j'en ai eu quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 auteurs que je connaissais pas du tout et en fait qui m'ont conseillé de lire, qui pouvaient vraiment me plaire et voilà, juste ici là attention, le manque de lecture est dangereux pour la santé, vos livres sont à consommer sans modération, pas avec modération, sans modération. Et donc voilà, donc ils m'ont conseillé énormément de lectures que je connaissais pas, ouais, plein de lectures, je suis trop contente. Et ils m'ont conseillé des lectures et ils m'ont donné des livres. Bon, comme en fait c'était des exemplaires, ils pouvaient en fait me les donner. Donc ils m'ont donné 2 livres, donc je suis super contente. Donc le premier, c'est Icobus de Mathilde Asensi. En fait, j'ai dit que j'aimais bien tout ce qui était roman historique un peu religieux. Et donc on m'a conseillé ce roman-là. C'est en fait un roman historique qui se passe pendant la religion. Qui se passe en fait pendant l'époque des Templiers. Je vous lire le résumé. C'est l'un des secrets les mieux gardés de la chrétienté. Un trésor fabuleux disparu à la dissolution du plus fascinant des ordres de moines soldats, les Templiers. Des histoires folles entourent cette société secrète détentrice des plus grands mystères de l'humanité. Pour eux sont déjà morts le roi de France Philippe le Bel et le pape Clément V. Pour eux, les puissants se déchirent. Celui qui va traverser l'Europe de la Galice à Paris pour tenter de les découvrir se nomme Galcéran de Borne. Il est médecin et chevalier. Nous sommes en 1319. Donc ça part du trésor des Templiers. Trop bien. Ça me rappelle un peu, je l'ai juste ici, Angélus. Bon, ça parle pas du tout de trésor templier, mais bon, ça peut aussi être lié. Ou, vous savez, Steve Berry, que j'ai déjà lu, en fait, un livre sur lui, sur tout ce qui est un peu Vatican. Donc voilà, moi j'aime bien, en fait, ce type de lecture-là. Je suis pas très Moyen-Âge d'habitude, mais là, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette lecture, ce livre qui m'a été donné donc par en fait l'éditeur Folio Policier. Et il m'a aussi donné un nouveau roman en plus qui vient juste de paraître. C'est donc Les 4 enquêtrices de la supérette Guangxun. En fait, c'est
Vous savez, c'est un Cozy Mystery. Et en fait, j'ai dit que j'aimais aussi les Cozy Mystery, donc ils m'ont conseillé celui-ci. Dans une supérette de quartier, 4 femmes d'âge divers se retrouvent pour des petits travaux et de bons après-midi de papotage. Tous s'ennuient auprès de Marie qui rivalise de paresse et de machisme. Quand un exhibitionniste sévit dans le quartier, elles décident d'enquêter pour le faire arrêter. Et y parviennent. Un peu plus tard, dans leur résidence, un serial killer reprend ses activités après quelques années de pause. Sa spécialité, laisser près du corps de ses victimes un badge représentant un smiley. Ensemble pour gagner la prime qui paiera le divorce de l'une d'elles, bravant mille dangers, les 4 Sherlock Holmes de la supérette vont se lancer aux trousses de l'assassin. Vraiment un vrai Cozy Mystery, ça a l'air vraiment top top top. Très 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 pressée de pouvoir découvrir ce roman. Donc voilà, j'ai eu ma petite prescription. Je vais l'afficher dans sur mon mur sur mon mur. Je crois que je vais la mettre juste ici, là, juste en haut. Donc voilà, donc après ça, ils nous ont fait donc visiter leur bureau. Ils nous ont montré un peu comment était leur bureau, ce qu'ils faisaient. C'était super intéressant. Et après, on a eu donc un joli cocktail. Très sympa, une photo de groupe. On a pu discuter un peu du métier de notre rôle en tant qu'influenceuse littéraire et que voilà, notre passion pour la lecture aussi, surtout ça qui nous réunissait, c'était vraiment notre passion pour la lecture et voilà, et à la fin donc on a eu un tote bag bien rempli. Donc bon, je vous montre déjà le tote bag bleu comme ça. Je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Nous pourrons lire tous les livres du monde et même les emporter si nous partons en voyage. Paris est une fête de Ernest Hemingway. Donc voilà, je le trouve trop beau, trop sympa. Donc voilà, et dans ce tote bag là, on a eu, attention, 4 livres. 4 livres. Voilà. Donc le premier, c'est numéro 2 de David Fokinos. Malheureusement, je l'ai déjà en grand format, en plus en Gallimard. Donc celui-ci, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un parce que comme c'était un roman que j'avais beaucoup aimé lire l'année dernière, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un parce que vraiment, c'était vraiment une belle lecture. Je dirais pas un coup de cœur, mais une belle lecture. Hein. David Fokinos, moi j'adore David Fokinos, alors... je suis pas trop, mais ouais, je l'ai juste là dans ma collection Gallimard. Donc voilà, donc numéro 2. Donc j'étais un peu déçue de l'avoir. Je suis, oh non, je l'ai déjà. Bon, après, c'est quand même sympa. Hein. J'ai donc eu un Jackie Durand. Plus on est de fous, plus on s'aime. C'est donc un peu un feel good ce Jackie Durand. Je crois que j'ai déjà lu aussi un Jackie Durand en folio, si je me trompe pas. Attendez, je vais voir. Je suis sûre que si, ça me dit quelque chose. Oh bah je pensais que oui, mais non en fait. Je pensais que oui, mais non en fait. C'était pas un Jackie Durand, mais en tout cas ça y ressemblait. Ah bah non. Ah si, Jackie Durand, excusez-moi. Je vais devant moi. Vous savez, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, donc j'ai déjà lu ce roman-là de Jackie Durand. Là, c'était vraiment pas vraiment feel good, c'était plutôt un peu plus hard parce que ça parlait en fait de la Seconde Guerre mondiale, d'une femme qui vit seule, donc c'était un peu plus, je trouvais, c'était pas du tout un feel good. Là, vraiment, c'est un feel good. J'ai lu le résumé, c'est vraiment un feel good. Décidés à changer de vie, 2 amis que tout oppose, Joseph, avocat d'affaires, et Roger, ex-braqueur, se sont installés dans une masure au milieu des bois. Un jour, ils découvrent sur une aire d'autoroute un bébé, abandonné. Contre toute attente et le plus élémentaire bon sens, ils choisissent de le garder sans avertir la police. Heureusement, les deux compères ont de la suite dans les idées et un entourage aussi dévoué qu'inventif. Au contact de l'enfant, Joseph et Roger réparent peu à peu leurs blessures, leur solitude et leurs regrets, mais une ombre venue du passé plane sur eux. Voilà. L'auteur des recettes de la vie, je l'ai pas vu, je connais pas celui-ci non plus. Ça a l'air pas mal, vraiment. Il a écrit quoi d'autre ?
Bah, Marguerite, donc sorti en 2017, ils disent. Ouais, je l'ai eu celui-là. Plus on est fou, plus on rêve. Donc ça, c'est son dernier. Ouais, c'est ça. C'est son dernier, celui-ci, qu'il a écrit. Donc voilà, très contente de relire cet auteur, comme j'ai déjà lu celui-ci. Mais voilà, très contente de pouvoir lire cet auteur. Après, donc j'ai eu un Folio Fantasy, Le Royaume de Pierre d'Angle, tome 1, L'Art du naufrage de Pascal Guiveguier. Je connais pas du tout, ça ils nous ont présenté là, donc c'est en fait une nouvelle édition en fait c'est une nouvelle parution Folio Fantasy. Moi je connais pas du tout cette gamme là, donc pourquoi pas. Après 2 ans à sillonner les mers en compagnie de son équipage, le prince héritier Thibaut se résigne à rentrer à Pierre d'Angle. Bientôt, il le sait, il sera appelé à régner sur ce royaume admiré de tous. Mais lors d'une escale, une passagère clandestine se glisse à bord du navire, bouleversant le quotidien des matelots. Le retour sera d'autant plus agité que le royaume de Pierre d'Angle, pacifique et prospère depuis plusieurs règnes, dissimule un terrible secret sur le point d'éclater au grand jour. L'Art du naufrage est le premier roman et premier tome du royaume de Pierre d'Angle, une saga de fantasy en 4 tomes teintée d'aventure et de mystère et portée par un style évocateur, récompensé notamment par le prix Elbaquin Net en 2019 et le prix 1000 pages en 2019 aussi. Donc voilà, ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-moi si vous connaissez. Je connais pas du tout. Dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà pour le 3e. Et le 4e que je suis trop contente d'avoir eu parce que c'est une auteure que je veux absolument découvrir. Et donc c'est Lilia Hassen, Soleil amer. 1959, Saïd a quitté l'Algérie pour venir travailler dans une usine automobile en France. Après plusieurs années de séparation, il réussit à faire venir sa famille, sa femme Naja et leurs 3 enfants en région parisienne. Mais Naja tombe enceinte de jumeaux, alors que leurs conditions de vie leur permettent tout juste d'accueillir une bouche supplémentaire à nourrir. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon progressif, ce roman intense raconte le poids d'un mensonge porté par une famille pendant 3 générations entre l'Algérie et la France. J'avais tellement envie de le lire. Des héroïnes portées par leur désir de liberté et une ambitieuse fresque teintée d'espoir. Je suis super contente. Donc ça c'est son 2e roman, Soleil amer. Ça va toi? Tu rentres comme ça. Donc voilà, et je crois que, si je me trompe pas, elle avait été sélectionnée pour le prix concours. Donc encore mieux. Donc voilà, je me demande même si ce sera pas ma prochaine lecture. J'ai trop envie de le lire. Voilà, c'est ça. La même année, Soleil amer donc, a été sélectionné pour le prix Goncourt en 2021. Donc voilà, il a quand même concouru pour le prix Goncourt. Donc trop contente de pouvoir découvrir cet auteur. Ouais, je pense que je vais peut-être enchaîner avec ça. Ça me donne trop envie. Donc voilà, les 4 romans que j'ai eus. Mais c'est pas tout. On a eu aussi d'autres choses avec. Donc on a eu ces 4 romans-là. Voilà. Plus, on a eu un autre petit autocollant. J'en ai un, mais sur mon ordinateur. Là, je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre sur mon bureau aussi. On a eu un marque-page Albert Camus. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Et ça, c'est tiré de l'été. Bon, désolée, on a eu des cours en l'air, j'ai eu peur. Et on a eu aussi un petit carnet que j'ai même pas ouvert. Mais il a l'air trop bien. Trop beau en plus. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment magnifique. Ah, en plus, il est avec des lignes et tout. Il y a marqué: j'avais oublié mes clés, j'ai fouillé dans mes poches, il y avait un livre qui m'a ouvert les portes, de Sylvain Tesson. Ah, il y a un message Antoine Gallimard. Il est vraiment trop beau, je trouve. Voilà, un petit carnet qu'on a eu avec. Et on a eu aussi... Attendez, jette ça. Avant que j'oublie. On a eu aussi un petit récap de ce que c'est Folio. Je trouve ça trop bien. Folio Mémo. Et il y a même une petite... la vie d'un folio.
Voilà, ils nous disent aussi les personnes qui travaillent à Folio. Trop bien. Lecteur, libraire, représentant, auteur. Nous on est là, lecteur. Et j'ai appris pas mal de choses en lisant cette plaquette, je trouve ça trop intéressant. Par exemple, qu'il y a 18 collections Folio, donc il y a le Folio 2 € maintenant qui s'appelle Folio 3 €. Il y a le Folio policier que je vous ai présenté, il y a le Folio histoire, le Folio essai, le Folio classique, qu'on connaît, je pense tous, qu'on a lu au lycée. Voilà, 5 auteurs les plus vendus de la collection, donc c'est Albert Camus, Daniel Pénac, John Steinbeck, Jean-Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry, et les autrices, il y a Marguerite Duras, Elena Ferrante, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar et Annie Ernaux, bien sûr. Donc voilà, date de création 1972, donc bon, c'est pas si récent que ça quand même. Donc voilà, donc on a été bien gâtés par Folio, c'était vraiment super sympa, on a vraiment passé un très très bon moment. J'ai rencontré donc les filles de notre club des lecteurs, donc vraiment top top top. Je remercie encore Folio pour tout ça. Bon, il faut que je précise, c'est des livres donc offerts. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces livres, non non non, c'est juste des livres que j'ai eu en cadeau tout simplement. Voilà. J'ai eu aussi, donc là je vais vous parler de 2 autres réceptions parce que j'ai eu donc Folio, mais j'ai aussi 2 autres réceptions. J'ai eu une réception pour la rentrée littéraire HarperCollins. Je crois que c'est la première fois que... Non, je crois pas. Non. Non, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir le recevoir avant de partir en vacances parce que souvent je reçois des rentrées littéraires pendant les vacances. Et comme j'ai déjà planifié mes lectures, là, je vais pouvoir vraiment me mettre dans la lecture pendant mes vacances. Donc ça c'est super, je trouve ça vraiment cool HarperCollins de nous envoyer avant de partir en vacances. Et donc je l'ai reçu avec un tote bag, donc maintenant j'ai 2 tote bags en plus. Trop beau, vraiment je le trouve trop beau, et en plus il a une matière hyper résistante, moi je trouve. J'ai déjà mis des choses dedans pour vous dire. Il y a marqué sur celui-ci: la puissance des voix et des histoires se partagent. Donc de HarperCollins Traversée. Donc voilà, donc moi j'ai demandé, donc il m'avait proposé 2 romans. Donc Femme portant un fusil ou Vierge. Et j'ai plutôt opté pour celui-ci parce que je pense qu'il était un peu plus historique. Et Vierge était un peu trop... je sais pas, je me disais un peu moins, mais... Je suis très contente d'avoir reçu celui-ci. Je vais vous lire le résumé. Et vous, quelle violence trouvez-vous juste? C'est ce que j'aurais aimé de leur dire. Mais la scène encore mais là encore, je n'ai pas encore trouvé le courage. Ce n'est pas constant, le courage. Au début, elles étaient 4. Il y avait cette annonce d'un mot à vendre dans le Tarn, loin de tout. Alors un projet est né. Le rêve d'un lieu construit par et pour les femmes. Elles l'ont fait. Claude, Harriet, Ellie, Anna. Jeune, vieille, toute forgée par les tentatives d'autres avant elle, guerrière jusqu'à là, tenue au silence. Mais voilà aujourd'hui. Claude doit répondre d'un meurtre d'un homme. 2 gendarmes lui font face, attendant que cette mère de famille au prénom épicène reprenne tout depuis le début. De l'utopie à la riposte. Ce jour où Claude et ses sœurs ont pris les armes. Que sait-on de la violence d'une femme, de l'arrière-pays toulousain, aux terres des Amazones de l'Oregon? Femme portant un fusil et le récit d'une quête pour se réinventer, une ode à l'amitié et à la liberté. Trop pressée de pouvoir le lire. Et en fait, c'est l'auteur de La Femme périphérique. Moi, je ne l'ai pas lu et j'ai vu que des bons commentaires sur ce livre. Donc, je me suis dit, doit être pas mal du tout. Et aujourd'hui, j'ai aussi reçu en fait leur catalogue aussi rentrée littéraire, mais aussi avec les poches. Et j'ai vu qu'il sortait en poche, donc je l'ai demandé parce que ça m'intéressait de le lire aussi. Donc ouais, je pense que celui-ci va être prévu à lire. Donc je fais même pas bien mon métier, je vous dis même pas quand est-ce qu'il sort. Il sort le 23 août. 23 août. Donc ouais, je pense que je vais le lire. J'ai même une trop bien, mais en fait j'ai la plaquette. Et en fait j'ai un petit édito, en fait c'est ça, sur la rentrée littéraire. Et j'ai une interview de l'auteur. Donc je pense que je
vais me lire ça. Et j'ai aussi donc... Ah bah voilà, j'ai les autres livres aussi qui sortent. Donc j'ai Vierge que j'ai pas pris. Et donc voilà, il y en a d'autres qui sortent. Et donc il y a La Femme périphérique qui doit sortir le 23 août aussi. Donc je l'ai demandé. Et je sais plus lequel aussi. J'ai demandé 2 livres. Mais je ne sais plus lequel. Mais bon. Trop contente. Merci beaucoup HarperCollins. Encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour en parler. On m'a proposé de recevoir ce livre pour la rentrée littéraire. Et oui, je vais le lire gratuitement et faire ma chronique. Car voilà. C'est tout, donc voilà, je vais préciser à chaque fois, car il faut que je précise. Donc voilà pour HarperCollins. J'ai aussi une autre réception hier. Bon, pas livresque, mais pas un livre. C'est cette pochette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc c'est la pochette de Piketty Shop qu'elle a mis donc en vente il y a quelques semaines, début juin je crois, et je l'ai vu passer et vraiment je la trouvais tellement belle. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Et en fait c'est une image d'Adelcha et c'est Piketty qui l'a cousue. Vraiment elle est trop belle. En plus j'ai mon livre que je lis en ce moment qui est un pavé et ça rentre dedans, donc je trouve ça trop bien. Donc voilà, ça c'est ma petite pochette, trop belle. Voilà, donc maintenant je vais plutôt vous parler de ma lecture en cours. Donc je suis toujours sur mon grand pavé de Demain de Gabrielle Zévin. Alors donc, mais je suis à plus de la moitié. Là, je suis à la 1 et je suis à la page 330 et il y a 520 pages. Donc il me reste même pas 200 pages à lire. Et bah... Sérieusement, je ne pensais pas que ça allait me plaire autant. Ça parle donc, comme je vous ai dit, de 2 personnes qui vont en fait faire un jeu vidéo qui va être mondialement connu. Ces personnes-là sont amies au départ, vont se rencontrer dans un hôpital quand ils étaient ados ou préadolescents. Et ils vont se séparer puis se retrouver donc à la fac et faire un jeu vidéo qui va mondialement cartonner. Et en fait c'est aussi l'histoire en fait de aussi comment en fait tu deviens en fait star dans les jeux vidéo, créateur de jeux vidéo dans les années, en plus ça se passe donc, on commence dans les années 90, donc 97 et là je crois qu'on est en 2001. Et c'est vraiment hyper intéressant, j'apprends énormément de choses sur les jeux vidéo. Moi, je suis pas hyper jeux vidéo et si, j'aime les jeux vidéo, mais pas autant pour lire des romans sur les jeux vidéo. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est très beau, c'est très tendre. J'aime beaucoup le personnage de Sadie qui est quand même quand même assez sensible mais aussi très dur à la fois. Et Sam aussi, Sam qui a vraiment eu des malheurs dans sa vie et qui on va dire, voilà, la vie ne lui a pas fait de cadeau et qui va réussir tout de même à vivre de sa passion et grâce à Sadie à aussi, comment dire, vivre tout court. Donc voilà, c'est un très beau roman. Pour l'instant, je dois le finir. J'espère le finir. Donc on est mardi, j'espère le finir jeudi. Parce que je pars en week-end et je veux pas amener ma grosse brique avec moi dans mes bagages. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne lecture. Je suis vraiment trop contente de cette lecture. Je pensais pas autant aimer. Et je vous en avais parlé vous disant que je savais pas quand est-ce qu'il sortait, mais en fait il sort en août, fin août. Donc en fait c'est une lecture pour la rentrée littéraire que je suis en train de lire. Et voilà, c'est une très bonne lecture, il sort en août. Pour l'instant je n'ai pas le dénouement, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Je crois que c'est pas mal, j'ai dit pas mal de choses, je vous ai un peu peut-être saoulé. Mais voilà, je remercie encore les maisons d'édition de nous gâter autant avec ces réceptions, ces invitations, je trouve ça vraiment intéressant. Et moi qui suis pas du tout de ce monde-là, j'adore quoi,
Je sais pas, ça me donne encore plus envie de lire, ça me donne encore plus envie de découvrir d'auteurs et de partager aussi tout ça avec vous sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je pense pas clôturer ce vlog tout de suite. Ça fait quoi, une semaine que je l'ai ouvert. Ouais, je pense pas clôturer tout de suite parce que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui, on est mercredi car j'ai eu une réception. En fait, j'ai donc participé, en fait, ils ont proposé une lecture commune sur un livre. Cube donc a proposé une lecture commune sur un livre et d'envoyer en fait la box sur le livre. Et donc, je l'ai reçu donc aujourd'hui. J'ouvre ça avec vous et je vous montre tout. J'ai pris les ciseaux. Donc voilà. Je dois commencer à partir de lundi, donc super bien parce que j'ai bientôt terminé mon livre. Je vais pouvoir enchaîner sur une toute petite lecture et enchaîner sur celui-ci. Donc c'est donc le Book Club Cube édition du Rocher. Voilà. Je connais pas du tout cette maison d'édition, donc trop bien. Waouh. Donc dedans donc c'est une box, voilà, comme ça. Donc j'ai le livre. J'ai aussi... je le sens là. Oh, psst, les griffes. Font les griffes sur mon fauteuil. J'ai un chai thé du matin, un thé vert aux épis chai et aux fleurs de jasmin. Ça a l'air bon ça. Ça a l'air pas mal. Donc voilà. J'ai aussi un marque-page magnétique qui est magnifique, moi je trouve. Vraiment trop beau. Hop. Ah, j'en ai même deux marque-pages magnétiques. Ah, ils sont sympas, vraiment. J'adore. Voilà. J'ai donc une pochette qui est vraiment très jolie. Super pochette. Trop mignonne, j'adore. J'ai donc la feuille qui explique donc le book club. Donc je dois poster une photo de mon unboxing avant le 5 juillet, donc je vais le faire là. La meilleure photo remportera une jolie surprise. Lisons ensemble Assis au bord du silence de Christophe Paviot, donc c'est celui-ci. Je dois lire donc du 3 au 9 juillet la première partie, de la page 11 à 224 et du 10 au 16 juillet la seconde partie, de la page 225 à la fin. Et donc après je dois poster ma chronique, voilà. Voilà, donc il fonctionne un peu. Et voilà le livre. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que je vais apprécier. Je vais vous lire le résumé. Donc c'est Assis au bord du silence de Christophe Paviot. 1945, Marty Swanson voit le jour dans une modeste communauté suédoise de Springfield, Nebraska. En 2021, Marty Swanson termine sa vie seule dans le luxe de la petite ville de Kermit by the Sea, en Californie. Que se passe-t-il durant toutes ces années ? Dans une fresque foisonnante, Christophe Paviot nous raconte le parcours tumultueux et tragiquement romanesque de cet homme, abîmé, très jeune, par les épreuves. Marty s'enferme dans le silence et se réfugie dans le mélancolie, mais découvre la musique et le plaisir cruel de l'amour. Une odyssée portée par une écriture tenue et poétique qui nous plonge dans les ombres et lumières de l'Amérique. Ça a l'air trop bien. Ah d'accord, ok, en fait il y a deux parties. Donc il y a en fait une partie, là en fait seconde partie, c'est pour ça qu'ils appellent ça première et seconde partie. Du 3 au 9 juillet, je dois lire ça. Est-ce que c'est possible? Vu mon rythme de lecture en ce moment. Est-ce que je commence pas avant tout ça? Je sais pas si vous connaissez cet auteur, moi je connais pas du tout, donc c'est la première fois que je vais le lire. Donc à voir, et donc... Ah oui, ça va en fait, j'ai un peu plus de... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah oui, j'ai 7 jours pour lire la première partie, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Ah, et 7 jours pour lire la deuxième. Bon, bah c'est bon, je pense que je le finirai même avant, hein. En 15 jours, j'ai le temps de le lire, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis sur ça, hein. Donc voilà,
ça me disait bien, ça me changeait un peu et ça me donne aussi un peu un challenge, ça va me faire du bien. Donc voilà pour le book club. Donc j'avais juste ça à vous montrer. Je suis donc à la fin de mon livre de Demain, demain et demain, c'est ça? Demain, demain et demain et demain et demain. Gabrielle Zévin, et je sens arriver le coup de cœur, mais vraiment là, parce que la fin est... En fait, je trouvais que le début a eu du mal à se mettre en place, mais la fin... La fin, elle est terrible. Terrible, mais j'adore. J'adore toujours autant, c'est trop trop bien, je suis trop pressée de relire. Donc ce soir, je me remets dedans et j'essaye de le finir demain. Voilà, il me reste... même pas 200 pages, donc j'espère finir demain, je pense finir demain. Donc voilà, je vous ferai un petit retour, j'espère si j'ai le temps de vous faire un petit retour sur ce livre, mais en tout cas, je l'adore. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous reprends donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui, on est samedi. Je change un peu de décor. Je suis pas chez moi, je suis à Vannes. Je suis à Vannes en fait parce que mon chéri qui fait une course et donc je l'ai accompagné. Donc la course c'est l'ultramarin, donc bon, je pense que c'est assez connu. Euh, donc il faisait cette course là ce week-end. Donc je l'ai accompagné et donc voilà, je suis donc à Vannes, je change de décor, je vous verrai un peu, je vous mettrai un peu de vidéo de ce que je fais. Niveau lecture, j'ai donc fini mon livre Demain, demain et demain. Ce fut pas un coup de cœur, malheureusement. Je suis un peu déçue de la fin. Je ne pensais pas que la fin allait finir comme ça. Mais l'histoire est hyper innovante. C'est la première fois que je lisais un livre sur les jeux vidéo, par exemple. Alors, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un livre pour enfants ou pour adolescents. Ce n'est pas du young adult du tout. Il y a des scènes dedans qui sont assez choquantes, dures. Donc ce n'est pas vraiment parce que la couverture, j'ai pas le livre sur moi, mais la couverture peut laisser penser que ça fait un peu young adulte et non, pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je le conseille pas du tout aux adolescents, c'est vraiment pour adultes. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas eu coup de cœur, mais voilà, c'était une très belle lecture et j'en suis vraiment très contente d'avoir eu l'occasion de lire ce roman-là. Donc je pense qu'il y a de la rentrée littéraire de la maison d'édition Fleuve et voilà. Donc là, il faut que je laisse mon commentaire et que je fasse donc un post sur Glyph, Babelio, je crois, et quoi d'autre j'avais dit, et Instagram, je crois. YouTube. Oui, donc voilà, vous avez donc mon avis. Donc voilà, c'était vraiment la première fois que je lisais un roman comme ça et c'est hyper intéressant. J'ai adoré ma lecture. Au départ, je me suis dit, oh là là, 500 pages, ça va aller, je mets trop longtemps. En fait, j'ai mis quoi? 10 jours? Ouais, 10 jours. Mais bon, ça se lit bien. Donc en soi, on voit pas le temps passer. Et quand même, ça me trottait dans la tête dans la journée, donc c'était quand même une bonne lecture tout de même. J'essaie d'ouvrir mon... à une main. C'est un peu compliqué. Voilà. C'était ma pochette à livres. Essayez de l'ouvrir. Donc voilà. Donc j'ai fini cette lecture-là. Et j'ai donc commencé hier Soleil amer de Lilia Hassani. Non, Hassen, pardon. C'est un roman que j'ai eu par Folio, donc je vous avais montré là dans cette vidéo là. Et en fait, c'était vraiment un roman, je vous avais dit que je voulais absolument lire parce que ça faisait très longtemps que je le voyais passer. Et voilà. Donc je crois que je vous ai déjà lu le résumé. En tout cas, donc on est dans les années 60. On suit la famille de Naja et de Saïd. Naja a eu en fait un enfant. Et en fait, c'est leur vie en fait dans cet HLM là, la vie en fait d'immigrés algériens, de leurs enfants aussi. Qu'est-ce que leurs enfants font? Souvent, ils vont en fait s'adapter en fait
à la culture et au pays. Et les parents ne vont pas être d'accord, notamment le père qui n'est pas trop d'accord que ses filles ne se marient pas à l'âge de 16 ans. En France, c'était autorisé, je ne savais pas. Dans le livre, il y a marqué en France, c'était autorisé de se marier à 16 ans. Maintenant, je ne crois pas. Mais en tout cas, avant, c'était autorisé. Donc voilà, qui a marié sa fille de 16 ans, qui va donc ne pas faire d'études. Voilà, c'est assez. C'est un livre qui est vraiment bien, très très bien pour l'instant, je le savoure. Il a été donc, je crois, il a été parmi je sais pas si on peut dire finaliste. Il a été sélectionné pour le prix Goncourt quand même en 2021. Donc il y a 2 ans. Je suis à la moitié, hein. Je l'ai commencé hier. C'est un tout petit livre, il fait 150 pages. Si tout va bien, je le finis aujourd'hui. 180. Je le finis aujourd'hui, donc bon. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Je suis très 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 contente de l'avoir sorti. Donc je pense le terminer aujourd'hui. Après, comme je suis à Vannes, je me suis un peu baladée. J'ai trouvé donc une librairie qui est en fait juste en face de mon Airbnb, il y a une librairie. Et donc je me suis pris donc le livre sur Manu au musée de Stock. Vous savez, j'aime bien ces livres-là. J'ai lu celui de Lola Lafont sur la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Et là, c'est sur Panathénée ou l'Acropole en tout cas. Ouais. Je vais vous lire le résumé. Tac. Je vais enlever la bande là. Ça va être mieux. Voilà. C'est une nuit dans un musée vide que je m'apprêtais à passer devant l'Acropole. À Athènes, il ne reste que des miettes, un pied de déesse, la main de Zeus, la tête d'un cheval. Nous avons tout dérobé quelque chose à la Grèce, ces idées à partir duquel nous avons forgé nos racines occidentales. Les marbres du Parthénon arrachés à la pioche et envoyés en Angleterre par Lord Elgin au début du XIXe siècle. Dans ce vol collectif, je ne suis qu'un imposteur parmi d'autres. Je ne suis pas grec, je ne parle pas le grec moderne, et pourtant j'ai bâti ma vie et mon écriture sur ce vol. Donc c'est d'Andrea Marcolongo, est né en 1987 en Italie et vit désormais à Paris. Helléniste et diplômée des lettres classiques à l'université degli Studi di Milan. Elle est l'autrice de La langue géniale, sortie en 2018, La part des héros en 2019, Étymologie en 2020 et L'art de résister en 2021. Elle fait partie des écrivains de Marine et ses livres sont traduits. Des écrivains de Marine et ses livres sont traduits dans 28 pays. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est l'art, les musées et tout, donc moi j'aime beaucoup cette collection-là sur Manu au musée, j'adore, donc quand je l'ai vu, je me suis dit peut-être l'occasion de me le prendre. Donc ouais, je sais pas si je vais encore le dévorer comme celui de Lola Lafont que j'avais adoré. En plus, celui de Lola Lafont, il a reçu un prix, donc vraiment, je suis trop trop contente. En tout cas, voilà, trop trop contente d'avoir trouvé ce roman-là. C'est un de plus dans ma collection des nuits de Manu au musée. Donc voilà, en plus l'Acropole, j'adore, je l'ai fait. Je l'ai fait en voyage d'études avec la fac, comme j'étudiais la Grèce antique. Donc encore trop bien. Donc bon, j'avais pas fait le musée d'Anne Frank. Oui, la maison d'Anne Frank, je l'avais pas fait, mais ça m'a donné envie d'aller à Amsterdam. Je suis jamais allée à Amsterdam. Et là, je me dis, comme c'est un musée que j'ai déjà fait. Et il y a aussi un autre Manu au musée qui est sorti sur... Si je me trompe pas, il doit être là. Non, ça c'est ses livres à elle, mais je pensais qu'il y avait peut-être mes derniers Manu au musée, parce que celui-là c'est le dernier qui est sorti. Mais avant lui, ah voilà, King Kassai de Christophe Boltanski. Et ben en fait ça c'est sur le comment ça s'appelle, sur le musée de l'Afrique, je sais pas, de l'Afrique je crois. Je sais plus. Bon, c'est le musée que j'avais fait en Belgique. Je sais pas si je vous ai montré des images. À un moment donné, je crois que je vous ai filmé l'extérieur du bâtiment qui est magnifique. Et ben en fait, c'est sur ce musée-là qui
qui est très controversé quand en fait on étudie les musées, on étudie aussi celui-ci parce qu'il est très controversé parce que c'était un musée un peu de la colonisation et ils ont essayé en fait de refaire un musée par rapport à à tout ce qu'ils avaient en fait de ça et en fait c'était sur ce musée-là et c'est vrai que celui-ci il me dit bien aussi parce que comme je l'ai déjà vu, je l'ai vu là il y a en avril ce musée quand je suis allée voir donc une copine en Belgique, donc je me dis je pourrais peut-être aussi me le prendre ce livre-là. Voilà, je suis tentée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si je peux peut-être aller refaire un petit tour en librairie après, je ne sais pas, je verrai. Je vous dirai. Bon voilà, je vous laisse là et je vous retrouve donc. Hello, je viens donc clôturer ce vlog, on est donc dimanche. Je viens tout juste de rentrer chez moi. Et donc je viens clôturer ce vlog pour donc aussi sur une lecture terminée. J'ai donc terminé Soleil amer de Lilia Hassen. Je l'ai donc terminé dans la voiture. Et ce fut donc une super lecture. J'ai adoré. Donc ça parle donc de l'immigration en fait des Algériens donc en France puis habitant dans les HLM et en fait ça parle vraiment de la communauté algérienne, de comment elles ont réussi en fait à intégrer ou même à se faire tout petit pour ne pas en fait voilà ne pas attirer l'attention sur eux et vraiment c'était une super lecture, on suit en fait une famille, on suit une famille qui avec ses hauts, ses bas, mais aussi on suit la famille qui en fait va vivre en fait avec son époque et les filles vont vivre avec leur époque, les garçons vont vivre avec leur époque et donc c'est vraiment, par exemple là on arrive dans les années, la fin c'est vraiment les années 80 et c'est quand voilà il y a on parle du sida, on parle de ça et en fait ils disent que par exemple le sida a tué énormément de personnes dans les HLM et on n'en parle pas du tout parce que c'était une maladie honteuse. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées parce que c'était vraiment un roman un peu tabou je trouvais sur certaines choses et là vraiment j'aime bien ces romans comme ça qui un peu coup de poing et ce roman là est vraiment était vraiment top, vraiment j'ai adoré, je suis trop contente de l'avoir lu, je l'ai lu en 2 jours, c'était vraiment un très bon roman. En tout cas si vous connaissez d'autres romans un peu sur ce style là, pour me conseiller, je suis preneuse parce que j'ai adoré. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous a plu, il était assez long celui-ci, j'ai pas mal de choses à vous montrer, c'était assez cool. Donc voilà, donc je vais vous laisser là et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve donc une prochaine fois.